Salut tout le monde! Vous avez été plusieurs à me demander de faire une capsule pour pouvoir expliquer les exercices pour le training de la semaine numéro 2. Cette semaine, on va travailler encore en Tabata. Il va y avoir 6 Tabata. Certains Tabata vont avoir 2 exercices par Tabata. Puis ce qu'il faut faire, c'est qu'on fait un exercice pendant, c'est ça, cette semaine. On le fait 45 secondes, on le travaille 45 secondes, on se repose 15 secondes. Fait que quand vous allez voir qu'il y a 2 exercices, ben c'est simple, vous alternez. Premier 45 secondes, c'est exercice numéro 1. Deuxième 45 secondes, c'est exercice numéro 2. Après ça, on recommence à 1, 2, 1, 2 jusqu'à temps que le Tabata soit terminé. Alors, pour le premier Tabata, je vous avais demandé cette semaine si vous aviez des escaliers. Alors, c'est ce que j'appelle le up and down. Je vais vous montrer qu'est-ce que je m'attends que vous fassiez. Pour celles qui commencent ou qui ont un peu de difficulté, vous pouvez y aller à une marche, c'est simple. On commence, admettons, avec la jambe droite. Une fois qu'on se lève, la jambe gauche va lever comme ça dans les airs. Ensuite, on descend, puis on alterne de jambes. Comme ça. On essaye de ne pas se tenir. Puis ceux qui trouvent qu'une marche, c'est trop facile, on y va à 2 marches. Vous travaillez beaucoup plus quand vous prenez 2 marches. Alors, si vous êtes capable, vous y allez à 2 marches. Dans ce Tabata-là, il y a 2 exercices. Le deuxième, c'est qu'on va travailler les mollets. Vous vous mettez comme ça, la pointe des pieds sur la marche, les talons dans le vide. Puis ce que vous faites, c'est que vous montez tout simplement sur la pointe des pieds. Vous redescendez jusqu'en bas. Il faut vraiment redescendre jusqu'en bas. Puis vous faites ça pendant 45 secondes. Ça, c'était pour le premier Tabata. Le deuxième, il va avoir seulement qu'un exercice. C'est ce que j'appelle le reverse push-up. Celui-là, il n'est vraiment pas compliqué non plus. C'est le contraire d'un push-up régulier. C'est ce qu'on fait, c'est qu'on part couché par terre et on doit se lever au complet. On recommence. Et il faut vraiment que tout votre corps décolle. Ensuite, le troisième, il y a 2 exercices. Les huggers et les crunch. Il y en a qui n'étaient pas là cette semaine, puis qui ne connaissent pas les huggers. On se couche au complet, puis notre corps, notre haut du corps doit monter simultanément avec votre jambe. Fait qu'on commence comme ça, on se recouche. Il faut vraiment que les jambes soient droites. Il ne faut pas que les jambes soient pliées comme ça. Il faut que nos jambes soient dépliées et on se relève. On alterne de jambes à chaque fois. On fait ça pendant 45 secondes. Ensuite, excusez-moi, le crunch. Ce que je vous demande, c'est de vraiment décoller de par terre de 45 degrés. Je ne veux pas voir juste ça décoller. Il faut décoller comme ça. On se recouche. Il y en a qui ont une faiblesse dans les abdos, qui n'arrivent pas encore de lever juste 45 et de se repencher. Alors, à ce moment-là, je vous demande d'aller jusqu'en haut, puis là, vous redescendez. Parce que je veux vraiment que votre dos décolle. Si encore là, c'est difficile, vous pouvez y aller les jambes droites, puis on se lève. Ça, c'est pour le Tabata numéro 3. Tabata numéro 4. Il y a 2 exercices. C'est les burpees et les pole squats. Je vais vous montrer pour les burpees. C'est juste que j'essaie de trouver un angle. OK, le burpees complet, c'est on se couche, on va jusqu'à terre, on se relève et on saute. Si vous n'êtes pas capable de faire ce mouvement-là au complet, vous pouvez y aller par étapes. Vous mettez vos mains comme ça, vous vous relevez et vous sautez. Ça s'appelle le burpees modifié. Et l'autre, le pole squat. Les jambes à la largeur de nos hanches.
Les pieds légèrement... Excusez, je suis un peu essoufflée, j'ai travaillé toute la journée, je suis fatiguée. Les pieds légèrement ouverts. On fait un squat normal, sauf que rendu en bas, on fait 3 pulsations. On se relève. 1, 2, 3. On se relève. 1, 2, 3. Ça, c'est le pole squat. Le 5e Tabata, il y en a seulement qu'un. C'est ce qu'on appelle les dips. Ça, le dip, vous pouvez le faire soit avec un escalier, avec une chaise, avec une table qui supporte votre poids. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez y aller avec le divan. Moi, je vais m'accoter ici avec le meuble. Plus que vos jambes sont éloignées, plus que vous allez travailler. Puis là, je ne sais pas si vous voyez mes mains. C'est vraiment la paume des mains qui va travailler parce que je veux que vous forciez avec vos triceps ici. Fait que vous mettez vos paumes de main. Vous mettez vos jambes le plus loin possible. Puis là, vous descendez. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est mes triceps. Si vous trouvez ça trop difficile, vous pliez les jambes, mais encore là, c'est vos triceps qui travaillent et non vos jambes. Ça, c'est ce qu'on appelle le dip. Et pour terminer, le Russian twist. Si vous avez des poids à la maison, idéalement, on le fait avec un poids dans les mains. On se met les jambes pliées en 45 et on tourne. Comme ça. On suit du regard le poids pour être sûr qu'on tourne en même temps. Ça, c'est le Russian twist. Et on termine avec la planche. Je crois que je n'ai pas besoin de vous montrer la planche. Tout le monde sait comment faire la planche. Alors, c'est ça pour l'exercice, pour le training de la semaine numéro 2. Fait que j'espère que je vous ai bien expliqué les exercices. Si vous avez besoin d'aide encore, vous pouvez toujours m'envoyer un message, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye!